Attendez, monsieur Ledoux, nous avons déjà une assurance vie. L'assurance vie a pour objet de constituer un capital très tôt, pour ensuite bénéficier d'un revenu complémentaire. Vous avez souscrit une première assurance vie il y a 2 ans, c'était pour votre retraite. Et vous me proposez d'en souscrire une seconde pour les études de mes enfants? Exactement. Et ça marche aussi pour ce genre de choses. Je croyais que c'était réservé à la retraite ou en cas de décès. C'est aussi très bien adapté au projet à moyen terme, qui demande un revenu complémentaire. Oui, mais attendez, j'ai un garçon de 17 ans et un autre de 12 ans. Ils n'auront pas les mêmes besoins au même moment. C'est pourquoi j'allais vous proposer de souscrire 2 assurances vie. Ben voyons. Bon, admettons. Je veux donner la même chose aux deux. Si je commence 2 contrats, le plus jeune sera avantagé. Je comprends. Ils n'ont pas le même âge, ils n'auront pas le même contrat. C'est comme les vêtements, vous faites enfant et ado. L'aîné commencera ses études supérieures dans 2 ans. Placez dès maintenant un capital sur son assurance vie et réservez-lui la majeure partie de votre épargne mensuelle. À terme, il aura un revenu conséquent. Pour le second, souscrivez dès maintenant sans capital initial avec le reste de votre épargne en prélèvement mensuel. Et dans 2 ans, vous équilibrerez vos versements. Je peux faire un calcul pour définir précisément le capital et les versements qu'il faudra faire pour être équitable. Et c'est plus intéressant que mon compte rémunéré? Si vous pensez au rendement, oui, bien sûr. En plus, c'est justement l'objet de l'assurance vie. Bénéficier d'un revenu de complément quand on en a besoin. Oui. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bon, écoutez, de toute façon, je ne veux pas prendre de décision sans ma femme. C'est naturel.